Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Stéphanie Touga a pris la relève de M. Tassé qui est parti se faire des mèches et beaucoup de chirurgie esthétique, paraît-il, sur une plage à Cuba. Mais non, il y a des pannes d'électricité. Non, Loïc est en congé. Merci Stéphanie de prendre la relève. Merci, puis on veut parler de politique américaine. Mine de rien, dans moins de 2 semaines, les Américains vont choisir un nouveau président ou présidente. Exact. Dans moins de 2 semaines, dans 13 jours, donc, c'est le scrutin pour la présidentielle américaine. Intéressant quand même, c'est rare que ça arrive que les 2 personnes qui sont candidates pour la présidentielle sont pas des sortants. Fait qu'on a vraiment 2 nouvelles personnes, entre guillemets. Évidemment, Donald Trump, il a été président pendant 4 ans, mais Joe Biden n'étant pas sur la ligne de départ, ça change complètement la dynamique. Tant au niveau des stratégies politiques qu'au niveau de la communication. Tu sais, on a vu que Kamala Harris, par exemple, faire une entrevue à Fox News dans les dernières semaines où elle essayait de se distancier de Joe Biden, de ce mandat-là, en disant, moi, je ne serai pas la suite de ce mandat-ci. Je serai différente, notamment, elle a parlé beaucoup d'immigration, elle a parlé de sécurité, donc on voyait qu'elle voulait essayer de séduire un électorat plus républicain qui ne lui est pas acquis du tout. Puis la course, elle est extrêmement serrée au moment où on se parle. Il y a 4 sondages nationaux qui ont été publiés cette semaine. Et tout est à peu près dans la marge d'erreur. Ça confirme une certaine avance de Kamala Harris, mais ça veut pas dire grand-chose au moment où on se parle, parce que tout est à faire, tout peut encore basculer. Et les sondages, donc, comme je te le disais, sont à peu près dans la marge d'erreur. Donc, on est vraiment loin d'avoir un portrait clair, là. Mais Stéphanie, il existe des conservateurs qui n'aiment pas particulièrement les républicains, qui n'aiment pas particulièrement Donald Trump, qui regardent du côté de Kamala Harris, qui la trouve trop à gauche. Mais il y a ce jeu-là, même des démocrates qui sont un peu plus au centre, qui regardent Trump. C'est là que ça va jouer, non? Oui, je pense qu'il y a une grosse partie de l'électorat qu'on appelle les gens du centre, les indépendants aussi, là, qui, bon an, mal an, décident de c'est qui la présidentielle. Parce que tout le temps, tu sais, on va faire des chiffres à peu près approximatifs. T'as à peu près 45% de la population qui vote tout le temps démocrate de père en fils, puis c'est à peu près ça. Puis de l'autre côté, pareil, t'as 45% de la population américaine qui vote pour des républicains de père en fils de ce côté-là également. Fait qu'on essaie donc de séduire le centre, qui sont les indépendants, qui basculent d'une élection à l'autre, mais aussi Kamala Harris, elle, ce qu'elle essaie disons, la frange de l'électorat qu'elle essaie de séduire, c'est les républicains un peu plus modérés. Donc, ceux qui sont républicains, mais qui sont moins conservateurs, moins aussi incendiaires que le style de Donald Trump disons, les MAGA, là, appelons-les comme ça. Kamala Harris aussi, elle essaie d'aller ravir les jeunes, elle essaie d'aller ravir les communautés culturelles. C'est quand même intéressant parce qu'elle est elle-même quand même comme un 30 ans ou une vingtaine d'années plus jeune que Donald Trump. Et pourtant, c'est Trump qui fait le plein d'appui chez les jeunes. Il y a certaines communautés culturelles. Trump, ça me fait de la peine ce que j'entends là, parce que Trump a 78 ans, mais Kamala Harris vient d'avoir 60, là. OK, fait qu'ils ont presque 20 ans, mettons. Ouais, ils ont 18 ans de différence, là. C'est comme, c'est comme un couple légitime limite. 18 ans, c'est ça limite. t'appartient. Ça, là, c'est une posture qui t'appartient. Mais, tu sais, dans le sens, elle a quand même quelque chose de plus, je vais utiliser le mot trendy, là, tu sais, elle est très agressive sur TikTok, elle essaie de faire des campagnes où elle cible les jeunes. En ce moment, elle fait une tournée de concerts aussi. Il y a Bruce Springsteen qui l'a appuyé, il y a Eminem qui était à Détroit avec Barack Obama hier. Fait qu'il essaie vraiment d'aller chercher cette base-là plus jeune et de les faire sortir voter. Mais c'est quand même surprenant de voir à quel point les jeunes sont plutôt derrière Donald Trump pour l'instant. Fait que ça va être intéressant. Ouais, c'est assez surprenant quand même. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y aura à surveiller pour les 2 prochaines semaines? Le plan de match pour chacun? Il y a 2 choses. En ce moment, il y a le vote anticipé qui est ouvert. Il y a 23 millions d'Américains qui sont déjà sortis voter. Donald Trump, en 2020, puis en 2020 et même en 2016, disait que de voter par anticipation, c'était comme une manière, t'étais plus soumis, disons, à une fraude électorale. Là, maintenant, il appelle les républicains à aller voter. Fait que je pense que c'est de sortir la machine républicaine. Fait je pense qu'on peut anticiper que le vote par anticipation sera plus populaire,
que ce qu'il a été par le passé. Peut-être pas en 2020 parce qu'il y avait le contexte COVID, mais quand même, on peut s'attendre à beaucoup de votes par anticipation. Puis on peut s'attendre aussi à une intensification des efforts dans les États clés. On le voit, Kamala Harris est en Pennsylvanie, Barack Obama était à Détroit, puis de son côté, Donald Trump, lui, était plutôt en Georgie. Donald Trump, il ne multipliera pas les sorties publiques, il va se concentrer sur sa base, il va être dans ses rallyes à lui, alors que Kamala Harris, elle va vouloir être partout. Elle fait un town hall CNN ce soir que Trump a refusé. Donc, moi, je m'attends à ce que Kamala Harris, OK, elle a juste 18 ans de moins, mais ça fait quand même une différence en termes d'énergie. Puis, je pense que là, ça va jouer en sa faveur parce qu'elle va vouloir multiplier les interventions publiques dans les prochaines semaines. Puis je pense que c'est comme ça que tu amènes les gens à sortir le vote. T'occupes de l'espace public, t'occupes de l'espace médiatique. Donald Trump, sa stratégie, c'est plutôt d'être en retrait puis vraiment de se concentrer sur sa base. J'ai l'impression que la fin de la campagne, ça va être ça. Ça m'inquiète, moi, quand t'es la relève, t'es comme la jeunesse du concours à 60 ans. Mais en même temps, ça me fait plaisir d'entendre ça. Tu sais, ça me donne... Oui, c'est ça. Un mot... Je vais pas présumer de ton âge, mais je devine. Oui, ben, merci. Un mot sur, avant qu'on se quitte, là, J.D. Vance, Tim Walz, là, dès que Tim Walz se présente quelque part, c'est une passe gratuite. Ça devient gênant. C'est des passes gratuites, c'est gênant. Et J.D. Vance, il est complètement disparu de la carte. Sauf erreur. Ben, J.D. Vance a été très, très bon quand il y a eu le débat à la vice-présidentielle. Il a été, selon moi, vraiment meilleur aussi que Tim Walz. Tim Walz a en effet un peu, en bon français, une free pass parce qu'il est sympathique. Moi, il me fait penser à un personnage un peu comme Jack Layton. Les gens, ils le trouvent sympathique, attachant, pas trop menaçant. Fait c'est moins confrontant, alors qu'un J.D. Vance a quand même quelques squelettes dans son placard. Il a beaucoup changé d'idée dans les dernières années. Il était très, très anti-Trump. Maintenant, est le plus loyal des serviteurs. Fait que j'ai l'impression que ça joue contre lui. Mais si on les met l'un contre l'autre, J.D. Vance, sur le fond et sur la forme, est de loin plus solide. Après, c'est sur le plan des politiques que des fois, il tergiverse. C'est pas clair ce qu'il pense. Puis je pense que ça joue largement contre lui. L'autre affaire, c'est que son boss, c'est Donald Trump. Puis Donald Trump, il en veut pas de compétition. C'est un one-man show. Donc, d'avoir quelqu'un qui tire de l'énergie et qui vole de l'attention médiatique, je pense que ça, c'est contre-intuitif pour Donald Trump. Il doit vraiment pas aimer ça. Tu penses-tu que McDonald's vend plus de frites et de trio à la suite du je pense numéro? Pas, mais je sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit et j'ai lu que Donald Trump, à tous les jours, mangerait un Big Mac. Ça m'étonnerait pas. Parce qu'on, moi non plus. On le voit dans sa ceinture. C'est pas la bouffe la plus santé. On fait pas aussi. Stéphanie, on a le démocrate Eric Swalwell qui se moque de Trump. Je vais te montrer ça. On a cette vidéo. Jean-Philippe, por favor. We were so worried. They're eating the dogs. He wasn't making any sense. The people come in. They're eating the cats. And he just kept getting worse. They did dumps. That's what they call them, dumps. Big, massive dumps. Gross. In Michigan and Pennsylvania. All over. We had to do something. They will take the life of the child in the 9th month. Even after birth, they'll execute the baby. You sound crazy right now. On lui enlève ses clés. Je l'avais pas vu. Je la vois en même temps que toi. Je l'avais pas vu, mais je trouve ça habile, hein, parce que Donald Trump a tellement joué la carte que Joe Biden était donc sénile, pas prêt à reprendre les fonctions de président. Puis c'est vrai qu'il a dit des choses complètement erratiques là, dans les dernières semaines, tu sais, de dire ils veulent permettre l'avortement même après la naissance. Ils disent ouais, t'as pas trop compris c'est quoi un avortement, tu sais. Il a comme échappé une couple d'affaires qui permettent de dire hey, on va l'attaquer. Puis Kamala Harris, j'aime ça qu'elle soit un peu plus agressive là-dessus, tu sais, qu'elle le positionne comme le monsieur en fin de carrière, puis que c'est moi la relève. Je pense que c'est un bon message à passer. Ouais, je pense que la pub, elle touche la cible. Et lui enlever les clés à la fin, là, c'est tellement bon. Évocateur, c'est très bon. Conduisez plus, monsieur, conduisez plus. Stéphanie Touga, un gros merci. À la prochaine. Ouais, salut.